Donc, on va commencer en position assise. Donc, on trouve une position assise et confortable. Ça peut être sur une chaise, il n'y a aucun problème. On va juste arriver ici. Donc, essayez de trouver un confort. Si on n'est vraiment pas bien assis comme ça, on peut toujours se coucher pour commencer. Donc, on ne veut absolument pas commencer à stresser dès le début du cours. Et puis, si c'est confortable, on va fermer les yeux. Autrement, on les garde à moitié fermés. Et on regarde le sol sans vraiment focuser sur quelque chose, juste laisser les yeux calmement se poser sur l'image du sol. Les épaules sont relaxes, les bras sont relaxes, la mâchoire, le front. Puis sans rien changer à la respiration, on va juste observer. Observer sa respiration, comment elle est en ce moment-ci. Peut-être si on a couru pour être à temps, elle est surtout dans la poitrine, la respiration. Si on était déjà très relax toute la matinée, à ce moment-là, c'est possible que la respiration est juste très calme, qu'on ne la remarque même pas. Puis on reste avec notre attention sur la respiration. On va inspirer en comptant jusqu'à 4. 1, 2, 3, 4. Et expirer en comptant jusqu'à 4. Donc, on essaie juste de réguler un peu l'inspiration et l'expiration. Donc, on va faire ça 4 autres fois. Allez-y à votre propre rythme. Donc, sans doute que vous allez ajuster la façon dont on compte, mais essayez que l'inspiration et l'expiration soient la même. Et puis, on va continuer avec une inspiration de 4. Puis, on va poser la respiration pour 2 ou 3, dépendant de ce qui est confortable pour vous. Et puis, très calmement expirer en comptant jusqu'à 5. Donc, allongez l'expiration. Donc, 3 fois au total. Et en tout moment, si ça devient trop, on revient à la respiration naturelle. Et puis tout doucement, on revient. Ici, on ouvre les yeux. On va mettre les bras le long du corps. On va inspirer, lever les bras vers le ciel. Et expirer, on descend vers le sol. Donc, quand on descend les bras, c'est comme si on poussait l'air vers le sol. Donc, vraiment pousser, pousser, activer un peu les muscles dans les bras. Et quand on lève les bras, c'est comme si on voulait pousser un ballon vers le ciel. Donc, c'est beaucoup plus léger comme mouvement. Donc, 2 fois encore ce mouvement-ci. On essaye à chaque fois d'allonger la colonne et expirer. Inspirez dernière fois et expirez. On va déposer la main gauche au sol, on lève le bras droit, on allonge le côté droit et on s'en va vers la gauche. Donc, on essaie de ne pas tomber vers l'avant, on ouvre l'aisselle, on peut tourner la main, la paume vers l'avant. On inspire, on pousse la fesse droite dans le sol
Et on allonge un peu plus. Donc, vraiment pousser la main gauche dans le sol. Si c'est trop bas, on peut toujours prendre un bloc, un livre pour essayer d'aller. Mais la paume reste vers l'avant. Et puis tout doucement, on revient au centre. On inspire, on lève l'autre bras, on dépose la main droite au sol, on allonge le côté gauche et puis on s'en va vers le côté. Inspirez, allongez, expirez, poussez la fesse gauche dans le sol, on tourne la paume vers l'avant, on sent les selles qui s'ouvrent. Et puis tout doucement, on revient vers le centre. On va amener les mains vers l'arrière, les doigts pointent vers l'arrière, on est sur le bout des doigts. Donc, si vous êtes sur une chaise, juste prendre l'arrière de la chaise, on roule les épaules en arrière et on va vraiment exagérer l'ouverture de la poitrine, les omoplates qui viennent ensemble. On peut regarder vers le plafond ou regarder vers l'avant, ce qui marche le mieux pour votre cou. Donc, on ne veut pas forcer, on ne veut pas laisser tomber la tête en arrière. On inspire, on essaye de voir si on peut amener plus d'air dans les poumons, donc dans la poitrine, vraiment à ouvrir la poitrine. Pousser la poitrine, le cœur vers l'avant et on expire, on revient vers le centre. Cette fois-ci, on va mettre les mains à l'avant. Donc, si on est sur une chaise, on peut mettre les mains sur les cuisses. Et puis, on inspire, on expire. En posant les mains, on arrondit le dos et le menton vient vers la poitrine. Donc, vraiment pousser dans les mains. Et puis, tout doucement, on revient au centre. Dernière chose, assis. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on va vers la droite. La main gauche vient sur la cuisse droite, la main droite à l'arrière. Avant qu'on commence à forcer dans la rotation, on va inspirer et allonger. On garde la longueur en expirant et on essaye de trouver un peu de relaxation dans l'expiration. La tête, on peut la garder où elle est naturellement, ou bien on peut commencer à regarder vers l'arrière. Donc, on fait attention au cou. On descend l'épaule droite. Donc, l'épaule qui est en arrière, on la descend vers le bas. Et en expirant, on revient au centre. On inspire, on allonge. On expire, on s'en va vers la gauche. Donc, avec la longueur du dos, première expiration, on se met en position. On inspire, on rallonge. Seconde, on fait un peu plus de rotation et on ajoute la tête si on veut. Donc, on peut observer les différences d'un côté vers l'autre côté. Et prochaine expiration, on revient au centre. On va aller à quatre pattes. Donc, si vous avez besoin de quelque chose en dessous de vos genoux, faites-le. Parce que sinon, on retient tellement pour ne pas forcer sur les rotules des genoux qu'on n'arrive pas à faire les autres mouvements. Donc, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Donc, les genoux sont à la largeur des hanches. Les pieds, on va les allonger. Donc, le dessus des pieds est au sol. Si on a des problèmes de stabilité, on peut courber les orteils, retrousser les orteils, mais à nouveau, on va créer trop de tension. Mais si c'est nécessaire pour la stabilité, on y va. Donc, on va inspirer, lever le coccyx, descendre le nombril. On imagine la colonne comme un domino. Donc, on roule les épaules en arrière et puis on regarde vers l'avant. Et on expire, on descend le coccyx, on lève le nombril, on pousse dans nos mains. Et automatiquement, le cou va descendre, le menton vers la poitrine. On y va pour 4 autres respirations. Donc, se laisser guider par la respiration plutôt que le mouvement qui guide la respiration. Et allez-y au bout de chaque mouvement. Les épaules bougent. Tout est connecté dans notre corps, donc dès qu'on commence à bouger une chose, c'est vraiment un domino partout. Et une dernière fois.
Et on revient en dos neutre. On va garder la main droite au sol. Donc, si le poignet fait mal, on peut venir sur le poing. Si c'est vraiment trop, on peut venir sur l'avant-bras. On va amener le bras gauche vers l'avant. On essaie de tirer le bras le plus loin possible. On active les abdominaux, on active tout le corps. Et puis, on étire la jambe droite. Donc, si on a besoin de garder les orteils au sol, on les garde au sol sans tomber dans la jambe droite, dans le pied droit. Autrement, on lève la jambe à la hauteur de la hanche. Donc, le talon est à la hauteur de la hanche. On ne peut pas aller plus haut que ça. Et on active tout le corps. Peut-être qu'on sent un étirement diagonal de l'épaule gauche à la hanche droite, tout en gardant les abdominaux très actifs. C'est eux qui nous tiennent debout. Et puis, on va plier le coude, plier le genou, arrondir le dos, amener le coude vers le genou. Et on inspire, on allonge à nouveau. Donc, on bouge lentement et à nouveau guidé par la respiration. Une deuxième fois. Et une dernière fois. Et on allonge. On va déposer la main gauche au sol. Donc, les deux mains sont au sol. Le pied est toujours levé. Et on va passer la jambe droite au-dessus de la gauche. Cette fois-ci, on vient sur les orteils et on descend sur ses avant-bras. On fait attention de ne pas tirer les hanches vers la gauche. Donc, le haut du corps reste bien aligné. La seule chose qu'on peut faire, c'est marcher le pied un peu plus haut. On inspire, on expire. Peut-être qu'on peut déposer le front au sol, peut-être pas. Et puis tout doucement, on revient au centre. Si vous avez besoin de shaker vos poignets, juste venir sur les genoux et shake, shake, shake. Et on revient à quatre pattes. Cette fois-ci, on étire le bras droit. Donc, juste en faisant ça, on devrait sentir ces abdominaux qui s'activent pour nous tenir. On inspire en posant la main gauche, le bras gauche nous supporte. On ne tombe pas dans l'épaule gauche. Et puis, on ajoute la jambe gauche. Donc, sur les orteils ou on lève. On étire. La jambe gauche est très, très, très active. Et puis, on y va pour 3 respirations. Plier le coude, plier le genou, arrondir le dos. Et on inspire, on allonge. On expire. On inspire, dernière fois. Expirez. Et on inspire, on allonge, on dépose la main droite au sol, on garde le haut du corps bien stable et on passe la jambe gauche au-dessus de la droite, les orteils au sol. On vient sur nos avant-bras et on descend le front vers le plancher. Donc, c'est bien possible que vous sentez quelque chose d'un côté et pas de l'autre côté. Notre corps n'est pas symétrique. On essaye de le rendre le plus symétrique possible. Donc, juste être conscient de notre corps et si on sent qu'il y a des asymétries, à travailler un peu plus de côté qui est un peu plus faible ou pas si coopératif. Et puis tout doucement, on ramène la jambe au centre et on revient à quatre pattes. Donc, je vais vous montrer quelque chose avec la chaise. Si vous n'avez pas de chaise, ce n'est pas grave, on n'en a pas besoin, mais parfois, c'est plus facile de trouver le mouvement ici. Donc, on va aller en chameau. Donc, premièrement, ici, on veut retrousser les orteils pour créer un peu plus d'équilibre. Les mains sont sur la chaise, donc on est quand même assez proche de la chaise si vous employez la chaise. Si vous n'avez pas de chaise, mais vous avez un mur, c'est parfait aussi, on peut employer le mur. On roule les épaules en arrière. Première chose qu'on veut faire, c'est allonger le bas du dos. On fait ça en descendant le coccyx vers le bas. Donc, il y a une bascule dans les bassins. On roule les épaules en arrière. Donc, si on n'a pas de chaise, les mains viennent sur le bas du dos, sur les fesses. Autrement, les mains sur la chaise. On inspire, on allonge et on commence du haut du dos. Donc, on ne va pas directement aller vers l'arrière du bas du dos. On commence du haut du dos. La poitrine s'ouvre. Les épaules vont vers l'arrière. On commence à ouvrir. On s'imagine qu'on ouvre les vertèbres à l'avant du corps.
Et puis tout doucement, on s'en va vers l'arrière. Les mains sont sur la chaise ou sur les fesses. Donc, si on sent trop de compression dans le bas du dos, on revient, on allonge le coccyx un peu plus vers les talons ou vers le bas et on y va. On garde les hanches au-dessus des genoux. Si on fait ça, on devrait sentir un étirement dans les quadriceps, donc dans le dessus de la jambe. À nouveau, on peut regarder vers l'avant ou vers le plafond, mais on ne laisse pas tomber la tête en arrière. Elle est beaucoup trop lourde. Et on prend des bonnes respirations. Et puis tout doucement, on revient. Et d'ici, on va aller juste reposer la colonne, la remettre en position neutre, donc juste s'asseoir sur ses talons. Et une fois qu'on est neutre, on continue. Donc on dépose les mains au sol, on retourne un peu en arrière. Cette fois-ci, les poignets ne sont pas en dessous des épaules, les genoux sont un peu à l'arrière des hanches. On inspire, on vient vers l'avant, donc les épaules au-dessus des poignets. On expire, on s'en va vers l'arrière. On allonge la colonne, on pousse les mains dans le sol. Et comme si on voulait pousser nos épaules vers l'extérieur. Peut-être qu'on sent un étirement dans les aisselles. Bon, ce qu'on fait, on essaye d'élargir le haut du dos. Le dos est neutre, on tire les hanches vers l'arrière. Et puis on inspire, on revient vers l'avant, on vient en planche sur nos genoux. Donc les abdominaux sont actifs. On expire, on retourne vers l'arrière. Donc 2 autres fois comme ça. Inspirez et expirez. Donc, on est en train de réchauffer un peu les joints, poignets des épaules, des genoux, des hanches. Et puis tout doucement, on revient entre les deux. Donc, on n'est pas en planche, on n'est pas vers l'arrière. On va retrousser nos orteils. On va juste aller pour un chien, la tête baissée. Donc, si ce n'est pas votre truc, on va se retrouver en position debout. Donc, d'ici, on pousse dans les mains, on lève les hanches. On garde les genoux encore pliés, les pieds sont à la largeur des hanches. Donc, on ne veut pas avoir les pieds trop larges. On les veut à la largeur des hanches. Et puis, tout doucement, on commence à pousser dans les mains. On amène la tête entre les bras. On roule les épaules vers l'extérieur. Donc, à nouveau, cet élargissement du haut du dos. Le dos est neutre. Donc, on ne veut pas aller courber le dos trop ou arrondir le bas du dos. Donc, c'est surtout le bas du dos qui va bouger. Donc, on veut garder une élongation le plus neutre possible. On lève les hanches encore un peu plus. Et puis, tout doucement, on peut commencer à allonger les jambes. Si on ressent que le bas du dos s'arrondit, on peut observer ça en sentant l'os pubique qui vient plus vers le nombril. À ce moment-là, on garde les genoux pliés. Donc, on va y arriver un jour. Donc, c'est les ischio-jambiers qui nous retiennent ici. Donc, on inspire, on expire. On peut marcher son chien quelquefois. Et puis, on expire, chien, la tête baissée, la pose complète. Et on va marcher les mains vers les pieds. Donc, tout doucement, on s'en va vers l'arrière. Si vous étiez déjà debout, venez en Uttanasana. Donc, pliez en deux, pliez les genoux, déposez le ventre sur les cuisses et laissez tomber la tête. Laissez les épaules relaxées, le dos est arrondi, donc aucun effort dans le haut du corps ici. Les jambes vont travailler un peu pour nous soutenir. Si les mains touchent le sol, les paumes vers le ciel, parce que sinon on aura tendance à pousser. Et puis on va juste bouger la tête un peu. Oh oui, non. Puis là, on va mettre les mains sur les hanches, on plie les genoux encore plus, on regarde vers l'avant, on allonge la colonne et on pousse dans nos pieds pour se relever. Et on est debout. Donc, je vais juste enlever la chaise.
On va bouger un peu les bras d'un côté à l'autre côté afin de relaxer un peu le corps, bouger un peu. Parfois, les poses de yoga sont un peu trop raides. C'est contradictoire, mais c'est comme ça, où on trouve une certaine fixation dans la pose et on relâche. Donc, on va inspirer, lever les bras vers le ciel. On expire, on amène les bras en cactus. Donc, les jambes sont très solides. On ne veut pas aller tomber ou être tout à fait croche dans le bas du corps. Donc, tout travail, des talons complètement jusqu'à la couronne de la tête. Et puis là, on va pousser les coudes en arrière. Donc, on ouvre la poitrine, les omoplates s'en viennent ensemble. Si on a les épaules trop levées, on ne va pas avoir beaucoup de place. Donc, peut-être revenir vers l'avant, rouler les épaules en arrière, les omoplates vers le bas, et puis on ouvre. Inspirez, expirez. Inspirez, expirez. Donc vraiment, à chaque expiration, on va peut-être 1 millimètre un peu plus en arrière. On fait attention de ne pas compenser avec la tête. Donc souvent, ce qui va se passer, c'est qu'on va amener la tête vers l'avant. Donc on veut allonger le cou. Et puis expirer, on amène les coudes ensemble. Et cette fois-ci, avec les coudes ensemble, je vais mettre de côté, les coudes sont ensemble, si possible à la hauteur des épaules. On va amener les bras vers l'avant. Donc, c'est possible qu'on n'arrive pas très loin. On continue de respirer, donc on ne bloque jamais la respiration. Et puis tout doucement, on revient et on relâche. Donc, on laisse juste les bras bouger un peu le long du corps, vers l'avant, vers l'arrière. Et puis les poignets. On inspire, on ouvre les bras. On roule les épaules en arrière, les omoplates vers le bas. On va aller en position de l'aigle avec les bras. Donc, on amène le bras droit en dessous du gauche. Les coudes sont l'un sur l'autre. Si on peut, on entrelace les mains, donc les paumes l'un sur l'autre. Je vais venir sur mes genoux un peu plus proche. Comme ça, vous pouvez voir. Donc, on entrelace les mains, si c'est possible. Si on a des blessures aux épaules, on fait très attention. Et puis, on commence à lever les coudes pour qu'ils soient à la hauteur des épaules. Et on allonge la colonne. Si on a encore de la place pour bouger, on peut avancer les avant-bras vers l'avant. On continue de respirer. Et puis tout doucement, on relâche. On ouvre les bras à nouveau. On y va de l'autre côté. Donc, bras gauche en dessous du droit. Et un côté peut à nouveau être très différent de l'autre. Donc, les coudes à la hauteur des épaules. Si on n'arrive pas avec les mains ensemble, on peut juste garder là. Si c'est trop, on se fait un câlin. Donc, un câlin des omoplates, à la hauteur des omoplates. On ne veut pas nécessairement aller tout à fait fermer la poitrine. Et puis, tout doucement, on relâche. On va écarter les pieds. Donc, plus large que votre tapis, normalement. Les orteils pointent vers l'extérieur. Puis, on va juste plier un genou, les mains sur les hanches, plier l'autre. On bouge un peu, on amène un peu de mouvement dans les chevilles. Mais regardez, les genoux, ils pointent toujours vers les orteils. Et puis, on commence à lever les orteils de la jambe qui est allongée. Donc, on y va un peu plus loin. Et puis, on revient au centre. On inspire, on allonge la colonne. On expire, on descend. Donc, on plie les genoux. Les genoux pointent vers les orteils. Ils peuvent passer le talon, ça, ce n'est pas un problème. Et on inspire, on pousse dans les pieds. On sent tous les muscles qui nous poussent vers le ciel. Et on descend. On inspire, on pousse. On expire, on va ajouter les bras. On inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire, les bras en cactus. Inspirez. Donc, faites attention au cactus, de garder la poitrine bien ouverte, les coudes
légèrement vers l'arrière. Puis la prochaine fois, on va ramasser quelque chose au sol, mais le dos reste droit. Donc, on plie de la charnière des hanches. On va vers l'avant. Si on ne touche pas le sol, ce n'est pas grave. On inspire, on lève. On expire. On inspire. Dernière fois. On expire. Et on va rester. Vous pouvez déposer les coudes sur les cuisses. Donc, si c'est trop bas, levez-vous, mettez les mains sur les cuisses. On inspire. Si on peut, on vient sur les orteils. Et puis, on dépose les talons au sol et on se déroule. On revient vers position debout. De ici, on va tourner le pied gauche vers le côté court du tapis, le pied droit légèrement vers l'extérieur. Donc, on ne veut pas être sur une ligne. On veut vraiment avoir une base solide, les hanches parallèles avec l'avant du tapis. On met les mains sur les hanches, on roule les épaules en arrière, on descend les mains jusque dans la charnière des hanches. Donc, si on n'a pas beaucoup de stabilité ici, on peut toujours employer le mur devant nous ou une chaise. Le plus important, c'est que les pieds poussent dans le sol. Donc, surtout le pied arrière et le pied avant, on pousse dans le sol, on roule les épaules en arrière, on inspire, on allonge la colonne et on expire, on descend. Donc, le dos reste droit, les coudes vers le haut. La hanche gauche aura tendance à vouloir avancer, donc on la repousse légèrement vers l'arrière. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on commence à laisser aller dans le haut du corps. Donc les jambes restent bien solides et droites. On laisse aller vers l'avant, on laisse la tête rouler vers le bas. Et puis les mains viennent où elles vont toucher. Donc si on veut garder les mains sur la cuisse, sur le tibia, sur le pied, si on a un bloc, on peut employer un bloc. Pousser le talon vers l'arrière. Inspirez, expirez. Cette hanche gauche va toujours vouloir venir vers l'avant, donc on la repousse légèrement. On sent un étirement dans les ischio-jambiers. On y va gentiment. L'étirement est bon, mais il ne faut pas que ça fasse mal. Et puis tout doucement, on va marcher nos mains un peu vers l'avant. On va lever le talon droit et on va lever la jambe droite. Donc à nouveau, si c'est trop bas pour vous, prenez un coussin ou la chaise, mettez les mains dessus et puis on lève la jambe et éventuellement on va aller vers le genou. On laisse aller la tête, on laisse aller le haut du corps. La jambe qui nous supporte est droite ou légèrement pliée. Et puis tout doucement, on dépose le pied droit à côté du gauche, on plie nos genoux, on allonge la colonne et on inspire, on se lève. Expirez. On y va de l'autre côté. Donc, je vais vous montrer avec la chaise de l'autre côté comme une option. Donc, je prends le pied droit en avant, le pied gauche en arrière, légèrement pointé vers l'extérieur. Mes mains sont sur mes hanches pour commencer. J'allonge ma colonne. Inspirez. Je descends mes doigts dans la charnière des hanches afin de bien ressentir là où je vais plier. Inspirez. Et puis, je m'en vais vers l'avant. Donc, afin de ne pas trop bloquer dans le dos, si ceci c'est beaucoup, s'il y a des problèmes d'équilibre, on peut mettre les mains sur l'arrière de la chaise. On continue à pousser les pieds dans le sol. Surtout l'arrière, le talon du pied arrière. Si on va un peu plus loin, on peut toujours mettre les mains sur le siège de la chaise. On peut aussi faire ceci à son comptoir dans la cuisine. Donc, si on est ici, on reste ici. On essaye d'amener le cœur vers l'avant. Et puis, on descend. Donc, si on a la chaise, je suis un peu trop près. Donc, si on a la chaise, on laisse aller la tête, le haut du corps.
On peut garder son support sur la chaise ou on peut déposer les mains là où elles vont toucher. Et puis d'ici, si on garde les mains sur la chaise, on va lever le talon arrière. Et ce qu'on va faire, c'est plutôt lever la jambe vers le ciel et puis essayer d'aller vers le bas. Donc ici, j'ai l'arrière de la chaise qui est dans le chemin. Donc on peut mettre la chaise comme ça sera plus facile. Et puis descendre jusque là où c'est confortable. Et puis tout doucement, on amène le pied gauche à côté du droit. On plie les genoux et on inspire. On se lève vers le ciel. On expire. On va venir à l'avant du tapis. Donc, position de montagne, la position la plus importante pour la posture. Donc, on va rester ici pour quelques respirations. Les pieds sont à la largeur des hanches, donc ça veut dire l'os des hanches, ici l'avant des hanches, si c'était une ligne droite, tomber au centre des pieds. L'extérieur des pieds est parallèle. Les jambes sont actives, les rotules des genoux levés. Les abdominaux sont actifs, mais pas au point où on veut rentrer notre ventre. C'est plutôt une élévation du nombril vers la poitrine. Et puis, imaginez que toutes vos côtes qui sont à l'avant roulent légèrement vers l'arrière, comme s'ils faisaient une légère rotation. Les épaules vont vers l'arrière, les omoplates descendent vers le bas. Les bras sont relax, les épaules sont relax. On allonge le cou et on descend légèrement le menton. Puis si c'est confortable, on peut fermer les yeux. Observer, qu'est-ce qu'on ressent, où est-ce qu'on ressent, comment est notre respiration. Si on est parti dans d'autres pensées à tout ce qu'on doit encore faire, focussez sur votre respiration. Puis on inspire, on lève les bras. On expire, on va plier les genoux. Mettre les mains sur les cuisses, rouler les épaules en arrière. Cette fois-ci, on veut que les genoux ne dépassent pas les orteils. Donc, on va pousser les hanches vers l'arrière, probablement avancer le corps un peu plus vers l'avant. On ne veut pas courber le dos exagérément, donc on essaie de garder le dos neutre. On inspire, on expire. On va faire une rotation. Donc, si c'est accessible pour vous, les mains devant le cœur, on allonge la colonne et on tourne vers la droite. Le coude gauche vient à l'extérieur de la cuisse droite. Les deux mains l'une sur l'autre et puis on regarde vers le ciel. Si ça c'est trop, les mains sur les cuisses, on va amener le bras gauche le long de la jambe droite et la main droite sur le bas du dos. Et en poussant le bras gauche dans la cuisse droite, on va ouvrir un peu. Si c'est encore trop, on peut juste mettre la main gauche sur la cuisse et y aller comme ça. On peut aussi ouvrir le bras droit vers le ciel. Donc, explorez où est-ce que il n'y a rien à prouver. C'est vraiment où est-ce que je ressens la rotation parce que c'est ça qu'on essaye de faire dans cette pause. Juste avoir une vue de nos genoux. Donc, on ne veut pas faire la rotation dans les hanches. On veut que nos genoux restent parallèles. Donc, juste à ajuster si c'est nécessaire. Et puis, tout doucement, on revient au centre, poussez dans les pieds et on inspire. On se lève. On expire, on se rassied dans notre chaise. Donc, à nouveau, trouvez qu'est-ce qui marche pour vous aujourd'hui. C'est assez de travail sur les jambes. Donc, inspirez, allongez. Si on choisit l'option les mains devant le cœur, on tourne vers la gauche. Donc, on fait la rotation et puis on met les coudes droits à l'extérieur de la jambe gauche. Autrement, la main droite sur la cuisse, la main gauche sur le bas du dos, donc la paume vers le bas, ou le bras droit à l'extérieur, et puis on pousse le bras dans la cuisse dans le bras, et on peut lever la main gauche. On essaie de trouver une certaine relaxation pour pouvoir respirer naturellement
tout en sentant que l'expiration nous donne un peu plus d'espace dans le corps pour faire la rotation. Et puis tout doucement, on revient au centre et on inspire. On lève les bras vers le ciel. On expire. Donc, on va faire quelques guerriers. On va le faire à un rythme complètement faisable parce que je veux que vous ressentez vraiment qu'est-ce qui se passe dans le corps, où on doit travailler. Puis aussi pour vous-même, peut-être aussi observer où est-ce que j'évite à chaque fois. Peut-être que si vous trouvez quelque chose en guerrier 1, juste un exemple, vous poussez pas vos orteils au sol, par exemple. Peut-être que vous allez remarquer que vous le faites en guerrier 2 aussi et en guerrier 3. Donc, c'est juste un pattern, une habitude qu'on a. Donc, à vous de choisir, est-ce que je vais faire attention à ça aujourd'hui ou peut-être la prochaine fois. Donc, on revient en position de montagne. On prend son temps pour la position de montagne. On prend quelques respirations. Puis, on amène les mains sur les hanches. On prend une inspiration. Et en expirant, on prend un pas en arrière avec le pied droit. Donc, les hanches sont parallèles ou presque parallèles avec l'avant du tapis. Si c'est difficile d'amener les hanches parallèles, on lève le talon arrière, on tourne les hanches. Donc, quand le pied n'est pas plat à terre, on a un peu plus de mobilité sans faire de dommage à notre genou. Donc, on tourne les hanches vers l'avant et puis on dépose le pied. Première étape, on pousse l'arrière du pied arrière dans le sol. Donc, le pied droit pousse dans le sol, surtout l'extérieur du pied. On ne veut pas tomber à l'intérieur. Et puis, on inspire, on allonge le haut du corps tout en poussant nos jambes. Donc, les jambes sont très fortes. Puis, tout doucement, on commence à plier le genou gauche. On continue de pousser la jambe arrière dans le sol. Si le genou gauche dépasse le talon gauche, on marche le pied gauche un peu en avant. Et puis, on n'essaie pas d'accrocher le tapis avec nos orteils. Donc, on relaxe les orteils. On inspire, on expire. On fait attention au bas du dos. Donc, si on sent qu'il y a trop de compression dans le bas du dos, on descend le coccyx un tout petit peu. Sans doute que la jambe arrière va plier. Donc, c'est à trouver l'équilibre entre les deux. Éventuellement, les muscles vont s'étirer et on va avoir toute la place. Donc, on inspire, on expire. Et puis, on va ajouter les bras. Donc, quelques options. On peut entrelacer les mains. On peut garder les bras écartés. On peut aller en cactus. Ou on peut amener les bras même le long du corps et puis pousser en arrière et aller légèrement en arrière. Donc, plein d'options ici. On respire. On trouve une certaine stabilité dans la pose. Donc, dès qu'on va laisser tomber une partie, on va commencer à wobbly, wobbly. Prochaine expiration, on ouvre en guerrier 2. Donc, on tourne le pied droit pour que les orteils pointent vers le long côté du tapis. Les hanches, cette fois-ci, sont parallèles avec le côté long du tapis et les talons sont en une ligne. Le genou avant est encore plié. On allonge les bras. Donc, à nouveau, on essaye de ne pas amener les épaules vers les oreilles. Donc, on roule les épaules en arrière et vers le bas. On inspire, on expire, on descend un peu plus bas, on pousse l'extérieur du pied droit dans le sol. La jambe est très solide. On active les fesses, les abdominaux, tout nous tient. Inspirez, expirez. On peut regarder la main gauche, on tourne la paume avant, on inspire, on vient en guerrier 4. Donc, levez le bras gauche vers le ciel, glissez le bras droit vers le bas. On garde le genou avant bien plié. Et on expire. On revient. On va aller en triangle. Donc, la position des jambes ne va pas changer. On pousse dans le pied gauche. On allonge la jambe droite.
On amène les mains sur les hanches. Donc, la main gauche vient dans la charnière des hanches. La main droite vient sur le dessus de l'os de la hanche. On reste bien parallèle avec le côté du tapis. Donc, on ne va pas aller vers l'avant, vers l'arrière. On inspire et on commence à pousser dans la charnière gauche pour que la hanche droite se lève. Donc, on devrait vraiment sentir ce mouvement dans la hanche droite et les hanches qui bougent vers l'arrière. Quand on ne sait plus aller plus loin, sans doute la restriction va être à l'intérieur de la cuisse gauche. À ce moment-là, on peut déposer la main gauche sur la cuisse gauche, lever le bras droit vers le ciel, garder le haut du corps bien allongé. C'est une des poses les plus difficiles, plus complexes du yoga. Si on veut, on peut regarder vers la main droite. Si on veut, on peut laisser aller le bras gauche. Donc, on travaille pas mal dans cette pose. Prochaine inspiration, on se relève. On met les mains sur les hanches. On va plier le genou gauche à nouveau. Et puis, on tourne les pieds vers l'autre côté. Donc, si vous voulez tourner sur votre tapis pour voir l'écran, allez-y. Autrement, c'est pas grave si on regarde vers l'arrière. Donc, le pied droit vers l'avant. Le pied gauche pointe environ 60 degrés, 45 degrés. Les hanches parallèles avec l'avant du tapis. Les mains sur les hanches. Ajustez les hanches en levant le talon. À nouveau, trouver la stabilité dans les jambes. Donc, poussez les pieds dans le sol et puis tout doucement, commencez à plier le genou avant. Donc, avancez le pied droit si nécessaire. Descendre le coccyx si nécessaire. Donc, si on ressent qu'on est vraiment en train de courber le dos, le nombril va vers l'avant, peut-être juste basculer le bassin un tout petit peu. On ne veut pas de compression dans le bas du dos. Et puis, on y va, on ajoute les bras. On continue de pousser le pied arrière dans le sol. Le pied avant dans le sol. Inspirez, expirez. Choisissez la position des bras qui marche pour vous. Et puis tout doucement, on ouvre en guerrier 2. Donc, guerrier 2, les talons en une ligne, le pied arrière pointe vers le côté long, les bras sont longs, les hanches et les épaules sont alignées. On commence à plier le genou avant. On pousse l'extérieur du pied gauche dans le sol. Les cuisses sont actives, tout est actif. On regarde la main droite. On tourne la paume avant. Et puis on ouvre le côté droit du corps. Donc on inspire, on expire. On peut regarder sa main si c'est confortable ou on regarde juste vers l'avant. La main gauche glisse sur la cuisse gauche. Et puis tout doucement, on revient en guerrier 2. On pousse dans la jambe droite, dans le pied droit, les mains sur les hanches. On garde la position des jambes. Main gauche sur le dessus de la hanche, main droite dans la charnière de la hanche droite. Et puis on pousse les hanches vers l'arrière. Donc un côté peut être très différent de l'autre. On inspire, on expire. Quand on ne sait plus aller plus loin, on lève le bras gauche vers le ciel, la main droite sur la cuisse droite ou on laisse tomber le bras vers le bas. Donc, on essaie de trouver cette élongation de la main gauche à la main droite dans le haut du corps. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient. On met les mains sous les hanches. Cette fois-ci, les orteils vers l'avant. Et on amène les pieds un peu plus proches. Donc, on les garde à la largeur du tapis. Donc, si vous voulez vous tourner, parce qu'on va aller vers le sol. Donc, les orteils peuvent dépasser le tapis. On est environ à 45 degrés. On inspire et puis tout doucement, on commence à plier les genoux. On va descendre vers le sol. Donc, si c'est trop pour vos genoux, asseyez-vous au sol. Autrement, on peut bouger légèrement. Donc, on fait attention avec les genoux ici.
On ne veut pas forcer, on est très léger dans les pieds, très léger dans les hanches, très léger dans les genoux. Et puis tout doucement, on va s'asseoir au sol. On va amener les jambes vers l'avant. Les pieds peuvent être légèrement écartés. Si vous avez une sangle, amenez-la proche de chez vous. Si vous sentez que vous tombez vers l'arrière, et la façon de tester ça, donc si on croit qu'on est assis debout ou droit avec le corps, donc ce qu'on veut faire, c'est un L ici. Et si on n'est pas sûr, essayez d'avancer vers l'avant. Donc, dès qu'on avance, on va peut-être ressentir quelque chose dans le bas du dos. Première étape à faire, c'est enlever les coussins en dessous des fesses. Donc, on les roule vers l'extérieur. Et puis, peut-être qu'on est déjà un peu mieux assis. Si c'est toujours pas assez, on peut prendre son tapis ou un coussin et le rouler et juste s'asseoir sur le bord afin de basculer les hanches. Donc, quand on bascule les hanches, on attrape vraiment une posture un peu plus droite. On a accès à la charnière et on peut aller vers l'avant sans se faire mal au bas du dos. Donc, première étape, ça va être lever les bras. Donc, si vous êtes contre un mur ou proche d'un mur, ceci peut être fait contre le mur aussi afin de vraiment garder cette élongation. Donc, on va un peu wiggle, on va pousser les fesses vers le bas, étirer les bras vers le ciel, inspirez, expirez. Les jambes sont actives, donc les orteils pointent vers le ciel, inspirez. Et puis tout doucement, on s'en va vers l'avant. Donc, on ne veut pas exagérer dans le dos ici. On veut plier de la charnière des hanches. On inspire, on va vers l'avant, petit à petit. Allongé, on va vers l'avant. Et puis tout doucement, on descend les bras là où ils vont toucher. Si on a une sangle, on peut la mettre autour des pieds. Ça va nous aider à garder le dos droit. Donc, souvent, on va avoir tendance à absolument vouloir embrasser ses orteils. Alors, tout le dos s'arrondit. Donc, avec la sangle, on prend la sangle, on roule les épaules vers l'arrière et les coudes sont pliés et on inspire, on allonge et on expire. Donc, on étire l'arrière des jambes, au cas où vous ne l'avez pas remarqué. Donc, on veut faire vraiment attention de ne pas exagérer. On veut ressentir un étirement, mais on n'exagère pas. Les pieds sont très actifs. Inspirez, expirez. Le dos est allongé, donc on ne veut pas arrondir le dos, on ne veut pas tirer le bas du dos. On y va vraiment mollo. Et puis tout doucement, on revient. Si vous avez la sangle, vous pouvez la garder. S'il n'y a pas de sangle, vous pouvez juste l'enlever. Donc les jambes sont actives. On va pointer la jambe droite. On reste allongé avec le haut du corps. Et on enlève. On pointe la jambe gauche. Et on va faire ça quelques fois. Donc, chaque fois, on ramène les orteils vers soi. Donc, c'est comme si on roulait dans une voiture manuelle. On a besoin des deux pieds. Et puis, tout doucement, on va laisser, donc les orteils pointent vers le ciel, on va laisser les pieds tomber vers l'extérieur. On est restreint par les hanches. Donc, faites attention de ne pas tirer dans les genoux. Donc, les genoux suivent les pieds ici. Et puis, on revient au centre. On va écarter les pieds plus larges que les hanches. Et cette fois-ci, on va essayer de descendre les pieds vers l'intérieur. Donc, à nouveau, c'est le mouvement dans les hanches qui amène nos orteils plus ou moins loin du sol. Et puis, on revient au centre. On va garder la jambe droite allongée, amener le pied gauche vers soi, la jambe droite allongée, le pied gauche vers soi, puis on va ouvrir la jambe gauche. Donc, si on ne touche pas le sol avec le genou gauche et qu'on doit retenir ici, mettez un coussin en dessous, c'est toujours mieux pour essayer d'aller chercher de la longueur. Sinon, on va être focusé là-dessus, puis le reste, il ne suit pas. Donc, on inspire, on allonge les bras à nouveau au-dessus du corps et on expire, on s'en va vers les orteils. Donc, on accroche là où on peut accrocher. À nouveau, si vous avez votre sangle, très pratique, on la garde ici. Donc, on essaie d'amener les épaules vers l'arrière,
Allonger la colonne. Donc, avant d'aller vers l'avant, on veut toujours retrouver la colonne neutre pour pouvoir protéger le bas du dos. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on revient. On va changer de côté. Donc, allongez la jambe gauche, pliez le genou droit, laissez tomber vers la droite. Un côté peut être très différent de l'autre. On se tourne vers la jambe qui est allongée. Donc, il y a sans doute une légère rotation dans le bas du dos. Le pied pointe vers, les orteils pointent vers le ciel. On inspire, on allonge. On essaie de trouver le plus d'espace dans la colonne. On inspire et on expire, on s'en va vers l'avant. Allongez. Donc, à nouveau, employez la sangle si c'est nécessaire. On essaye de relâcher dans la hanche droite. Donc, si on tient trop là, ça va retenir partout dans notre mouvement. Donc, on travaille vraiment avec la respiration ici. Et puis, tout doucement, on revient et on se relève. On ramène les deux pieds ensemble. Donc, on est toujours assis bien droit. Et puis, il y a quelques options de où on va accrocher. Donc, on peut amener les mains à l'arrière des orteils, donc comme si on prenait les orteils dans nos mains. Mais faites attention que votre dos ne s'arrondit pas. Donc, si le dos s'arrondit, on accroche les mains aux chevilles afin de pouvoir allonger la colonne. Si ça, c'est encore trop, on les monte un peu plus haut. Donc, vraiment, allez chercher où est-ce que vous êtes aujourd'hui. On a toujours une intention. Moi, j'aime personnellement pas mettre des buts, parce qu'un but, si on n'y arrive pas, on est très frustré. Mais l'intention, elle peut rester durer ad aeternam, jusqu'à ce que ça n'a pas besoin d'être... on n'a pas besoin nécessairement d'arriver là où on a mis notre intention. On garde ça toujours en nous qu'on va arriver là. Donc d'ici, les mains sont où elles sont. On inspire, on allonge la colonne et on expire, on s'en va vers l'avant. Donc à nouveau, on plie la charnière des hanches. Peut-être que les coudes vont plier. Donc si vous êtes très flexible dans les hanches, les genoux seront sans doute au sol. Donc il n'y a pas grand-chose à faire ici. Mais pour la plupart d'entre nous, les genoux volent comme un papillon. Donc à ce moment-là, on va pousser les coudes dans les jambes, là où ils touchent. Puis tout doucement, on s'en va vers l'avant. Et là, on commence à arrondir le dos, mais on veut faire attention au bas du dos. Donc, essayez d'allonger la colonne et puis arrondir de partout dans le dos. Donc, pas juste le bas du dos. On peut laisser tomber la tête. Inspirez, expirez. Et puis tout doucement, on se relève. On met les mains à l'extérieur des genoux et on ferme les genoux. On va garder les genoux pliés, les mains derrière les cuisses et on va tout doucement dérouler sa colonne au sol. Donc, une vertèbre à la fois. Si les pieds se lèvent, c'est OK. Donc, on veut juste tout doucement dérouler la colonne, le cou, puis on amène les genoux vers la poitrine. On met les bras ou les mains autour des genoux et on inspire, on expire, on amène les genoux un peu plus proches de la poitrine. Inspirez, expirez. Et puis là, on va déposer les pieds au sol. Donc, les genoux sont toujours pliés. On ouvre les bras vers le côté. On va lever la jambe droite et passer au-dessus de la jambe gauche, comme si on était assis dans une chaise. Donc, les cuisses sont très proches l'une de l'autre. Si vous savez faire les pieds d'aigle, donc ça veut dire que le pied passe à l'arrière du mollet droit. Quand tout est ensemble, c'est difficile. À l'arrière du mollet gauche, pardon. Quand tout est ensemble, c'est difficile de dire gauche et droite. Donc, c'est à vous de voir. Mais sinon, on plie juste la jambe droite au-dessus de la gauche. On inspire et on laisse tomber
les jambes vers la gauche. Donc la jambe droite est au-dessus, elle est un poids pour la jambe gauche. Inspirez, expirez. Les épaules restent bien au sol, la poitrine s'ouvre. Donc à nouveau, si on a besoin d'un support en dessous des genoux gauche, on met un support. Si c'est trop, les genoux pliés, on défait les jambes et on garde juste les jambes pliées. On peut regarder vers la droite, donc le côté opposé. Et puis tout doucement, on revient au centre, on défait les jambes et on amène la jambe gauche au-dessus de la droite. À nouveau, si on veut faire les jambes d'aigle, on passe le pied gauche derrière le mollet. Non, le pied gauche derrière le mollet droit. Ouais. On inspire et on laisse tomber les genoux vers la droite. Donc à nouveau, les deux épaules restent bien au sol. On veut trouver de l'espace dans la poitrine. Et puis tout doucement, on revient au centre. On défait les jambes. Et puis on va allonger la jambe gauche vers le coin gauche. On allonge la jambe droite vers le coin droit. On descend les bras à mi-chemin entre un T et les hanches, les paumes vers le ciel. On inspire, on expire par la bouche, on laisse aller. On sent tout ce qui est au-dessus de nous, donc à l'avant de notre corps, la poitrine, le ventre, les cuisses, les pieds, la figure, les épaules. On laisse aller, on ne retient pas. On laisse vraiment la gravité travailler ici. Puis tout ce qui est à l'arrière du corps repose sur le sol. On a confiance, on laisse aller, les paumes sont vers le ciel, les mains sont lourdes sur le sol. Et vous pouvez rester ici aussi longtemps que vous le voulez. Vous êtes à la maison, chez vous. Donc si vous avez besoin de quelques minutes de plus de repos, restez. Autrement, on va consciemment reconnecter avec la respiration. Bougez les orteils et les doigts. Légèrement rouler la tête d'un côté vers l'autre côté si c'est accessible. Puis on ramène les jambes ensemble. Si vous avez un besoin de vous étirer, on inspire, on lève les bras au-dessus de la tête, on allonge les jambes. On prend son temps pour bien s'étirer. Et on expire les genoux vers la poitrine. Et puis on roule sur son côté droit, le côté gauche, celui qui est le plus confortable. Et très doucement, on revient en position assise et confortable. Donc si vous êtes toujours au sol, couché, restez là. Autrement, en position assise. On va prendre le temps ici pour observer. Donc comme on a fait au début, observer notre respiration sans rien changer. Observer notre corps. Observer peut-être la paix qu'on a créée dans notre cœur. Observer le calme dans l'esprit. Amenez les mains devant le cœur, légèrement descendre le menton. Que vos pensées soient paisibles, vos mots
gentil et respectueux et que votre cœur soit toujours rempli d'amour. Merci de partager votre pratique. Merci de pratiquer pour vous. Namasté. Merci Valérie. Merci Hélène.